Bonjour, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur. Je vous salue, vous qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, j'ai donné récemment un enseignement que j'ai intitulé « Le piège du trop bon, trop bête ». À travers cet enseignement-ci, cette vidéo, je voudrais parler du piège du compter sur soi-même. Le piège qui consiste à compter sur soi-même, d'avoir confiance en soi-même. Parce que je peux dire, oui, c'est un enseignement qui est donné, qu'on voit dans les réseaux sociaux. Partout, on dit aux gens, il faut compter sur soi-même. Il faut avoir confiance en toi. Moi, je dis que c'est un piège. Compter sur soi, avoir confiance en soi, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu mets de côté tes faiblesses. Cela veut dire que tu veux ignorer tes faiblesses. Bon, vous allez me rétorquer que mais penser à ces faiblesses, cela peut être un obstacle à notre évolution, à notre capacité de gagner. Vous voyez? Et cette notion de compter sur soi-même, avoir confiance en soi-même, ça vient de quoi? Ça vient d'un enseignement du monde qu'on appelle le leadership. Alors on dit, si tu veux être un leader, par rapport à la notion de leadership, tu dois avoir confiance en toi-même. Tu dois compter sur toi-même. Mais si tu ne fais pas référence au fait que tu n'es qu'une créature, tu n'es qu'un être humain, et que tu n'es pas maître de ce qui va advenir, tu n'es pas maître du temps et de l'histoire, tu n'es pas maître des circonstances. C'est très mauvais. On a vu, moi je me souviens une fois, j'ai regardé une course d'athlètes. Je crois que c'est des athlètes de fond, ceux qui font les marathons. Mais cet athlète-là, je crois que c'était un Kenyan. En tout cas, il est de l'Afrique de l'Est. Je ne sais pas si c'était un Kenyan ou un Ouganda. Ou bien un Ougandais. Il a couru. Il était juste à quelques mètres de l'arrivée. Il devait être même en principe même être le premier. Et il s'est foulé la jambe. Il est tombé, il ne pouvait même pas se relever. Et plein de gens sont venus le dépasser. Au dernier moment, c'est un autre qui l'a pris, qui l'a apporté jusqu'à ce que lui aussi puisse passer la ligne d'arrivée. Vous comprenez? Donc voilà les faits. C'est ça. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que celui qui croit en Dieu, celui qui a confiance dans le Seigneur, ne compte pas sur lui-même. N'a pas confiance en lui-même. Vous voyez? Parce que c'est le Seigneur qui nous rend capables. C'est le Seigneur qui nous rend capables. Ceux qui ont la foi, ils ne comptent pas sur eux-mêmes et ils comptent sur Dieu. Ils comptent sur le Seigneur. Bon, moi je vais vous dire une chose. Vous connaissez bien la sœur Faustine Kowalska, celle à qui le Christ Jésus est apparu et qui a été donc à l'origine de la divine miséricorde. On l'a même appelé l'apôtre de la divine miséricorde. Pour ne pas dire de la miséricorde divine. Où elle a vu le Christ et puis le Christ lui a dit, fais peindre cette image de moi. Où on voit deux faisceaux lumineux comme ça qui sortent du cœur sacré de Jésus. Un faisceau rouge pour le sang versé, pour le salut des êtres humains. Un faisceau bleu ou blanc qui est l'eau vive qui purifie. L'eau vive qui purifie et qui donne la vie. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé à sœur Faustine Kowalska? Il lui a dit, sous cette image-là, sous cette icône, tu écris Jésus, tu fais écrire Jésus, j'ai confiance en toi. Je répète, le Seigneur Jésus-Christ m'a dit à sœur Faustine Kowalska,
sous cette icône-là, tu fais écrire Jésus, j'ai confiance en toi. Bon, maintenant, moi, je vous pose la question. Si vous, comme moi, vous avez confiance en Jésus, hein, et que vous dites Jésus, j'ai confiance en toi, vous allez encore dire que oui, j'ai confiance en moi-même. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Vous avez dit Jésus, j'ai confiance en toi. Maintenant, toi, tu as dit encore que tu as confiance en toi-même. Non. Maintenant, le fait d'avoir confiance en Jésus ne t'empêche pas de travailler à ce à quoi tu veux aboutir. Tu vas passer un examen. Tu étudies. Tu étudies. Tranquillement, tu étudies. Mais tu dis au Seigneur, aide-moi à retenir ce que je te dis. Augmente mes capacités. Les capacités naturelles que toi-même tu as mis en moi, là, il faut les augmenter. Parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Il faut les augmenter. Et éclaire mon esprit au moment de la composition. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La confiance en Jésus ne dit pas que tu ne vas pas travailler. Non, tu travailles. Tu travailles. Pour ce que tu veux faire là, tu travailles. Mais tu lui demandes, en ayant confiance en lui, de t'aider à ce que tu assimiles ce que tu es en train de faire et que ce que tu es en train de faire là produise des fruits pour toi. Bon, qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit à ses apôtres? Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien. Bon, si le Seigneur même te dit que sans lui, tu ne peux rien. Mais comment toi, tu peux dire que oui, toi, tu comptes sur toi-même, que tu as confiance en toi-même? Hein? Comme on dit en Côte d'Ivoire ici, que tu te prends pour un babatier, un brave tché, tu es brave tché. En quoi est-ce que tu es brave? C'est ça. Tu es un boxeur. Mais tu as fait ton entraînement. Tu fais correctement ton entraînement, mais en plaçant ta confiance dans le Seigneur. Voilà, c'est tout. Tu es un enseignant. Ben, tu fais quoi? Tu vas faire ton travail d'enseignant, communiquer ce que tu sais à tes apprenants. Mais tu demandes au Seigneur d'éclairer ton esprit, de t'aider à trouver les mots justes pour que tes apprenants puissent comprendre ce que tu dis et assimiler ce que tu dis. C'est ce que tu vas faire. Mais tu ne peux pas dire que non, j'ai confiance en moi. Hein? Parce que tu es un procès titulaire. Hein? Ou bien tu es un procès agrégé. Non. Tu peux être un procès agrégé au moment où on te dit, bon, on va donner l'enseignement. Voilà que tes mots, tu butes sur les mots. Tu butes sur les mots. Et ce jour-là, tu deviens comme quelqu'un de muet. Pour ne pas dire quelqu'un de bègue. Tu es en train de bégayer. Hein? C'est ça. Tu te retrouves dans la situation d'un logiciel qui a bugué. Voilà, comme on dit là. C'est cela. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ceux qui sont des gens de foi, ils savent que sans Dieu, ils ne sont capables de rien. On a vu, quand le Christ est ressuscité, il a dit quoi à ses disciples? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à vous. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, ses disciples étaient incapables de quoi que ce soit. Et c'était le cas. Tant que le Saint-Esprit n'était pas arrivé, c'était des gens qui étaient apeurés, hein, ils se muraient, hein, ils avaient peur, etc. Mais une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, là, voilà, ils sont devenus, ils ont d'autres capacités. Parce que les capacités qu'ils ont alors, leur vient de Dieu lui-même. Vous comprenez? Pierre, un pêcheur dans la mer de Galilée, qui peut se tenir debout devant près de 5000 personnes, hein, et puis parler avec assurance. Maintenant, on les voit, hein, qui peuvent discuter et tenir tête au plan
au plan de la foi et même au plan de la connaissance, hein, de la Torah, etc., face à des pharisiens, face à des sadducéens, face à des docteurs de la loi en Israël. Mais qui leur donnait cette capacité-là? C'est le Saint-Esprit en eux qui leur donne cette capacité. Ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, non. Voilà, donc c'est comme ça. Même dans l'Ancien Testament, on le voit, il y a beaucoup de cas. Hein? Jérémie dit, ah, moi je suis encore un enfant. Hein. Je suis encore un enfant. Ce que tu me demandes là, moi, il ne peut pas faire ça. Dieu dit, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Voilà. Ne dis pas ça. Va, c'est moi qui te donne la capacité. Voilà. Va parler sans trembler devant les gens. Va. Jérémie allait faire ça. Gédéon a dit, mais qui suis-je? Je suis le plus petit, hein, au sein de la tribu de mon papa. Et la tribu de mon papa est l'une des tribus les plus petites en Israël. Le Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Mais la force qu'il a là, c'est la force que Dieu lui donne. Vous comprenez? C'est ça. Compter sur le Seigneur implique que tu ne doutes pas. Parce que ce qui est mauvais, c'est de douter. Parce que les gens croient que le remède contre le doute en soi-même, c'est la confiance en soi. Non. Le remède contre le doute en soi, c'est la confiance dans le Seigneur, c'est la confiance en Dieu. C'est ça le remède. Voilà. Mais si tu doutes de toi, ça c'est sûr, tu vas échouer. C'est sûr, tu vas échouer. Mais il ne faut pas avoir confiance en toi. Il faut avoir confiance en Dieu pour toi. Il faut compter sur Dieu pour toi. Voilà. Il y a une grande différence. Comprenez bien l'enseignement que je suis en train de donner. Il y a une grande différence. Voilà. Ne pas douter, mais placer sa confiance dans le Seigneur, compter sur Dieu pour toi. Voilà. Pour ta vie, pour tout ce que tu fais. Voilà. Alors donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà. Faites connaître cette chaîne de moi. Dont le titre est... Cette chaîne de YouTube, c'est Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je suis quelqu'un de chanceux. Hein? Tous les curés qui passent sur la paroisse à laquelle j'appartiens m'appellent Jean de l'amour de Jésus. Le père Abonga, c'est comme ça qu'il m'appelait. Parce qu'il a retenu ce nom. Il dit, moi, mon nom, c'est Jean de l'amour de Jésus. Le père aussi, Emmanuel Savadogo, c'est la même chose. Quand il me voit, il dit, ah, Jean de l'amour de Jésus. Ah, j'en suis heureux. Cher prêtre de Jésus-Christ, j'en suis heureux. Voilà. Je salue le père Emmanuel Savadogo. Je salue le père... François de Paul Abonga, que j'ai rencontré d'ailleurs dernièrement, hein, quand j'ai fait un tour sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Voilà, j'y étais allé pour la messe de midi 15 et je l'ai rencontré là-bas. Voilà. Dès qu'il m'a vu, il dit alors, Jean de l'amour de Jésus, comment ça va? Je dis oui, mon père, je vais bien. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Faites connaître cette chaîne-là et partagez les enseignements que je donne. Voilà. Vous voyez que chaque fois je cite des passages, mais pas ça. Le Seigneur nous a dit, il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Bon, la capacité est là. Quand le Saint-Esprit est là, la capacité est là. Voilà, c'est comme ça. Alors je vous souhaite encore une très bonne journée et un bon week-end.